Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter un plugin qui peut être hyper utile lors de mastering. Ce plugin, c'est le Transient Shaper, donc qui fait partie de Neutron, qui est une suite de plugins de chez Isotope. Et le Transient Shaper, c'est un plugin qui va vous permettre de pouvoir travailler l'attaque et le sustain de votre piste. Dans notre cas, on va seulement s'intéresser à la partie attaque, qui peut être super intéressant en contexte de mastering, vous allez voir. Lorsque vous avez des masterings à réaliser et que vous pouvez pas forcément revenir sur le mix et que vous avez quelques soucis, par exemple, au niveau de vos attaques, donc par exemple, vous avez un kick un peu faible, un snare un peu faible, vous trouvez que ça tape pas assez tout simplement, ce genre de plugin ça va vous permettre de ramener un petit peu de punch et d'augmenter l'attaque, le transient de votre kick, de votre snare. Vous allez voir que c'est un plugin qui fonctionne en multiband, donc on va pouvoir être assez précis. Donc je vais vous montrer ça en contexte. Pour la vidéo, vous allez voir que j'ai pris un master déjà réalisé, c'est Kata Ubud de PNL. Donc évidemment le master, normalement on devrait pas le retoucher, mais voilà, j'ai pris cette musique juste pour avoir un exemple pour la vidéo. Ok, donc quand vous ouvrez le plugin, vous tombez sur cette interface. Alors ce qu'on peut voir directement, c'est qu'en haut, ici, on a trois modes différents. Donc c'est trois modes différents qui vont faire travailler un petit peu différemment le plugin. Donc après, c'est à vous d'écouter et de choisir un petit peu celui qui convient le mieux. Pour cette vidéo, je vais laisser en balanced. Je trouve que c'est un bon compromis entre les trois. Ici, on a nos graphiques. Donc par exemple, si je mets play, je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. et en bas, on a nos sections où on peut modifier nos paramètres. Donc vous voyez qu'on a trois bandes disponibles. Donc si vous voulez en activer une, vous cliquez sur le i ici, bam, et là j'ai mes trois bandes. Évidemment, on peut les modifier pour les ajuster, les personnaliser à ce qu'on veut faire, notre musique. Et dans cette vidéo, on va imaginer qu'on veuille augmenter un petit peu le kick, la puissance du kick, l'impact du kick de cette musique et un petit peu rehausser cette attaque de snare et de hi-hat, ok? Donc si je vois mes lectures pour l'instant sans le plugin, ça nous donne ça. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Plus trop à l'envers. Donc en l'occurrence ici, si on veut augmenter l'attaque de notre kick, c'est ce qu'on va faire en premier. On va devoir un petit peu sélectionner la bande de fréquence où il y a l'impact de notre kick, où se trouve l'impact de notre kick. Donc c'est ce qu'on va chercher ici en cliquant sur solo. Donc on va solo la bande des lows et on va venir chercher un petit peu où se trouve l'attaque de notre kick. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Je me sens mieux mais j'ai pas dit que je sentais bon. La nuit c'est vite, faut toujours m'aider. Je pense que là on est pas mal. Et après ce qu'on a à faire tout simplement, c'est augmenter le paramètre attaque qui se trouve à gauche. Donc vous allez voir que je vais exagérer pour que ce soit bien visible, pour que vous entendiez bien ce que ça fait. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Vous voyez qu'on peut voir aussi sur le graphique ici, là on sent très bien que ça vient augmenter l'impact, l'attaque de notre signal sur la bande de fréquence qu'on a choisie. Donc ça peut être super intéressant. Évidemment, il faut faire ça avec parcimonie. On n'est pas là pour détruire le mix non plus. Le but, c'est juste de rajouter un petit peu d'attaque si vous trouvez qu'il en manque. Ça peut être super intéressant dans des masterings. Et puis ici, vous voyez que vous avez trois modes différents en fonction de ce que vous souhaitez. Donc pareil, c'est à vous un petit peu de choisir celui qui vous convient le mieux. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Plus trop à l'envers, non. Je me regagne comme à... Je me regagne comme... Je me regagne comme à l'époque de la... Je me regagne comme... Je me regagne comme à l'époque... Je vais laisser Sharp ici et puis je vais venir un petit peu baisser cette attaque parce que là, c'est vraiment trop. Je me regagne comme... Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Plus trop à l'envers, non. Plutôt à l'endroit, ouais. Généralement tout. Elle m'a dit, je me sens mieux, mais j'ai pas dit que je sentais bon. Et la nuit c'est vite, faut toujours me... Je me regagne comme à l'époque... Si je bypass l'effet Je me regagne comme... avec, Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Je me regagne comme... Je me regagne comme... Je me regagne comme à l'époque de la reine. Je me regagne comme... donc vous voyez que ça marche assez bien. Par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que ça va venir rajouter un petit peu de basse dans la voix. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Après, évidemment, là, on travaille sur un master qui est déjà masterisé. Donc forcément, c'est pas les conditions les plus optimales. Mais voilà, faut quand même prendre ça en considération. Il faut faire attention quand vous appliquez un plugin de ce type à pas ramener des choses à la surface qu'on veut pas forcément. Donc là, si on se concentrait uniquement sur le kick et qu'on oublie un petit peu la voix, c'est un réglage qui pourrait me plaire ici. Donc si je mets un contexte avec, Je me regagne comme à l'époque de la... Je me regagne comme... Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Plus trop à l'envers, non. Plus... on voit que ça vient rajouter un petit peu d'impact à notre kick, à notre entrée en couplet, donc c'est sympa. Et imaginons qu'on veuille aussi rajouter un petit peu de puissance dans ces snares, un petit peu d'impact dans ces snares, dans ces hi-hats. On va se concentrer ici plutôt sur la zone des hautes fréquences. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Plus trop à l'envers, non. Plutôt à l'endroit, ouais. Je finirai moins pourri. Eh ma gueule, je me sens mieux, mais j'ai pas dit que je sentais bon. Et la nuit c'est vite fait, je côtoie toujours mes démons.
Vous voyez que si je le mets à fond comme ça, on voit que ça vient aussi affecter la voix. Donc encore une fois, il faut faire attention à ça, hein. Mais par exemple, si vous avez une instru sans voix, ça peut être super intéressant. Je pense par exemple si vous avez toute votre instru qui est relié à un bus et à côté de ça vous avez toutes vos voix qui sont reliées à un autre bus, bah vous pouvez très bien mettre ce plugin sur le bus de l'instrumental pour venir pimper un petit peu l'instru, lui rajouter un petit peu d'agressivité, ça peut être intéressant. Je sais que je l'ai déjà utilisé comme ça par le passé et ça a très bien fonctionné. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Plus trop à l'envers, non, plutôt à l'endroit, ouais. Je finirai moins pourri. Ouais, là le souci c'est que ça ramène un petit peu trop de mouvement dans la voix, donc c'est un peu dommage. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Plus trop à l'envers, non, plutôt à l'endroit, ouais. Je finirai moins pourri. Ouais, là on voit que ça vient rajouter un petit peu d'agressivité dans les hi-hats, c'est pas si mal que ça, si je mets en contexte. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et souris. Je vais bypass un petit peu le plugin et l'activer pour voir un petit peu la différence. Je me regagne comme à l'époque de la. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Ouais, ça se voit bien sur cette entrée en couplet, on gagne quand même en puissance, en agressivité. Ça vient rajouter un petit peu de punch, un petit peu de dynamique. Vous voyez hein, qu'on a des réglages assez légers quand même, on n'oublie pas qu'on est sur un mastering, donc on va pas venir mettre ces réglages à fond non plus. C'est pas le but ici, mais c'est un plugin hyper intéressant par exemple pour des bus. C'est un plugin que je peux vous conseiller si vous avez besoin de rajouter un petit peu d'attaque, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était une vidéo assez rapide pour vous présenter ce petit plugin qui je trouve est super intéressant et peut être très utile. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour soutenir la chaîne et à mettre un like. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle que vous trouverez des liens dans la description si vous voulez aller plus loin. Évidemment, il y a toujours mon simple pack gratuit que vous pouvez aller chercher dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.